C'est clair qu'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt dans mon propos, que ce jour d'aujourd'hui a marqué d'une croix blanche. Ces autorités sont obligées d'être là et elles sont obligées d'accompagner le processus parce que c'est le président de la République en personne qui a déclaré que Guédiawaye est une ville culturelle, que Guédiawaye ne peut se développer qu'en s'appuyant sur la culture. Et il l'a déclaré le 20 février 2019 devant toutes les autorités locales de Guédiawaye. Et il a déclaré également que le programme Ville créative, que Guédiawaye sera la ville pilote. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal aujourd'hui que les autorités du ministère de la Culture et les autorités locales de la ville de Guédiawaye soient ici à l'Assemblée générale, à la cérémonie officielle de l'Assemblée générale de la Fédération Guédiawaye Culture. Oui, la feuille de route, dès que nous mettrons en place notre bureau, et qui n'est pas encore fait, je le disais tantôt, nous avons mis en place un comité d'initiative qui a duré 1 an, qui a fait tout ce travail-là pour nous amener justement à cette Assemblée générale-là. Et voilà, un bureau sera mis en place. Sur le document que nous vous avons remis, il y a un plan triennal 2021-2024 où nous avons décliné énormément de programmes dans la formation, dans les infrastructures, mais surtout dans le concept Guédiawaye Ville créative. Alors aujourd'hui, Guédiawaye Culture n'a qu'une seule mission, essayer de tout faire avec les maires, avec tous les fils et filles de Guédiawaye pour que ce concept Guédiawaye Ville créative soit une réalité. Oui, c'est une réalité au Sénégal. La culture est le parent pauvre des politiques publiques de l'État du Sénégal. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas dire autrement. Vous voyez même la nomenclature des budgets dans les mairies et même quand vous voyez la nomenclature du gouvernement du Sénégal, on se rend compte que la culture n'a pas toute son importance. On ne lui a pas donné toute son importance qu'il devait. Et pourtant, le Sénégal est un pays extrêmement culturel. Nous savons tous que le premier président de la République du Sénégal est un homme de culture d'une dimension mondiale. Et nous avons énormément d'acteurs culturels qui nous valent énormément de satisfaction sur le plan international. Et Guédiawaye, pour être plus précis, vous savez, il y a énormément d'acteurs culturels de dimension internationale qui habitent Guédiawaye et qui vivent jusqu'à présent. Donc, ne pas compter sur la culture est une erreur. Je pense que c'est une erreur qu'on est en train de voir comment la rectifier. Et oui, écoutez, déjà le caractère du centre culturel régional de Dakar, qui est une structure déconcentrée du ministère de la Culture. Donc, et Guédiawaye, un département qui fait partie de la région de Dakar. Et puis, il y a aussi cette association, cette fédération qui va naître sous peu. Et pour ceux qui connaissent ce que c'est la culture, qui est une compétence transférée aux collectivités territoriales, et nous, en tant que service technique, déconcentré, qui travaille avec les collectivités territoriales, c'est naturellement que quand une association, une fédération naît dans un département, écoutez, c'est de nature qu'on l'accompagne de manière assez aisée, vraiment. Logique, je comprends déjà votre question, hein, parce que si vous regardez la cartographie vraiment des centres culturels régionaux, nous avons 14 régions, nous avons 14 centres culturels. C'est différent de ce que nous avons au niveau des CEDEPS et puis du ministère de la Jeunesse, où il y a au niveau de chaque département un CEDEPS, mais au niveau des centres culturels, c'est les capitales régionales qui en ont. Dakar est une région comme les autres régions, donc nous avons un centre culturel régional. Mais je vous comprends l'inquiétude. C'est qu'il faut qu'il y ait des structures qui puissent suivre un peu le développement de l'acte 3 de la décentralisation, c'est-à-dire les départements, que nous puissions avoir au niveau de chaque département une structure qui accompagne. Mais je pense que les pourparlers sont avec les ministères pour voir avec les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté que nous puissions avoir des agents qui travailleront pour les acteurs culturels au niveau de tous les départements. Dakar, c'est une région avec 4 départements, je dirais maintenant peut-être 5 sous peu, mais quel que soit Alpha, je dis que l'activité culturelle, même s'il n'y a pas la structure, mais une politique intelligente avec aussi la fédération, c'est possible que des choses se fassent ici, sans pour autant que les acteurs n'en ressentent vraiment l'absence du centre culturel régional. La culture est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Déjà, quand j'ai vu cet espace, j'ai dit que c'est un espace déjà d'expression, de performance et de création. Voilà, ça peut ne pas suffire, parce que aussi le monde de la culture, c'est beaucoup d'acteurs culturels. Les espaces se font rares, surtout au niveau de la capitale. Mais écoutez, je pense qu'il va devoir mutualiser vos activités, vos actions, pour que nous puissions utiliser de manière rationnelle ce que nous avons comme espace de diffusion et de création.
mais porter aussi un plaidoyer au niveau de nos autorités, que ce soit les communes, que ce soit la ville, mais que ce soit au niveau du ministère de la Culture, mais en passant aussi par vos collectivités territoriales. L'infrastructure est un peu absente un peu partout, ça il faut le dire, mais avec une intelligence, je pense qu'on pourra arriver à développer notre activité culturelle sans coup férir.